Lorsque quelque chose arrive dans notre vie ou que nous recevons une information, il y a un moment très important entre le moment où nous l'entendons et notre réaction. C'est comme si nous avions une pause spéciale où nous réfléchissons à la situation et décidons comment elle nous affecte. Imaginons une scène. Vous êtes chez vous, au calme, lorsque vous recevez un appel de votre patron. À l'autre bout du fil, la voix semble tendue et agitée. Il commence à parler durement, soulignant des erreurs dans un projet récent. Vous sentez la pression monter à mesure qu'il énumère les problèmes. Et lorsque vous raccrochez, vous avez la gorge nouée. Si vous pensez que les critiques sont le reflet de votre propre incompétence, il est facile de vous sentir dévalorisé et peu sûr de vous. C'est comme si un poids énorme tombait sur vos épaules, vous laissant avec un sentiment d'impuissance. Mais que se passerait-il si l'on regardait la situation différemment? Et si, au lieu de vous considérer comme un échec, vous décidiez de voir les commentaires de votre patron comme des opportunités d'apprendre et d'évoluer? Ce changement de perspective transforme le point sur votre dos en un défi à relever, une opportunité de montrer votre résilience et votre capacité à évoluer. C'est à ce moment, entre l'appel du patron et votre réaction, que vous avez le pouvoir de choisir comment interpréter les événements et de définir comment ils affecteront votre identité et votre estime de soi. Cet intervalle entre ce qui se passe et la manière dont nous réagissons est crucial, car il dépend de la manière dont nous interprétons les événements et de l'image que nous avons de nous-mêmes. Si nous pensons que nous sommes capables et dignes, nos actions le seront aussi. Il est donc très important de comprendre et de travailler sur notre façon de penser. La façon dont nous réagissons affecte directement le déroulement de nos vies. Si quelque chose ne va pas dans notre vie, comme l'argent, la santé ou les relations, c'est souvent à cause de nos réactions et de l'état d'esprit qui les sous-tend. Comprendre et ajuster notre état d'esprit peut grandement améliorer nos vies et nous aider à obtenir de meilleurs résultats dans tout ce que nous faisons. C'est un processus qui implique de mieux se connaître, de contrôler ses réactions et de toujours chercher à s'améliorer. Dans cette vidéo, nous parlerons de 4 façons de démarrer ce processus, en explorant les enseignements de l'un des plus grands penseurs de l'histoire, Sénèque. Dans la Grèce antique, c'est là, dans le majestueux temple d'Apollon à Delphes, où les colonnes de marbre s'élevaient vers le ciel, qu'une phrase était gravée en lettres d'or étincelantes. Connais-toi toi-même. Cette phrase est aussi puissante que les rayons du soleil qui baignaient le sanctuaire, résonnait dans l'esprit des visiteurs, les invitant à plonger au plus profond de leur propre essence. Le philosophe Sénèque, dont la sagesse des âges coule à travers ses paroles, a enseigné que chaque personne construit son identité unique tout au long de sa vie, comme un artisan sculptant un chef-d'œuvre dans un bloc de marbre brut. Mais il savait aussi que les circonstances, comme les caprices du destin, façonnaient le cours de nos vies, comme un fleuve qui trace son cours au fil des siècles. Il nous a donc conseillé, d'abord, nous devons nous connaître en profondeur, comme un archéologue explorant les profondeurs d'une ruine antique, pour découvrir nos capacités et nos limites, nos trésors cachés et nos défis. Ensuite, nous devons contempler nos rêves et nos aspirations, comme un navigateur qui trace sa route à travers les étoiles dans le vaste ciel nocturne. Sénèque mettait en garde contre le danger de se considérer trop invincible, comme les héros des mythes grecs qui défiaient les dieux. Parfois, la peur de l'échec nous paralyse, comme une chaîne invisible qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. D'autres fois, l'excès de confiance nous fait trébucher, comme Icare volant trop près du soleil sur des ailes de cire. Il nous a donc rappelé l'importance d'être honnête avec nous-mêmes, comme un miroir qui reflète notre véritable image, sans distorsion. Et il nous a appris que 4 forces ont façonné notre voyage, notre nature humaine, unique et précieuse, nos caractéristiques individuelles qui font de nous ce que nous sommes, les rebondissements de la fortune qui peuvent nous élever ou nous abattre, et enfin nos choix et nos actions qui forgent le chemin que nous suivons. Vous savez, tous ces ingrédients se mélangent dans le pot de notre vie et finissent par façonner qui nous sommes, nos choix et même notre personnalité. Imaginez-vous dans une immense cuisine, avec des casseroles bouillonnant d'idées et d'ingrédients différents, chacun contribuant à la saveur unique du plat final qui est vous. Comprendre tout cela nous aide à vivre de manière plus honnête
en utilizando mieux nos capacités, sans prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas. C'est comme si nous naviguions sur un bateau à travers les mers de la vie, et plus nous en connaîtrons sur nos outils de navigation, plus il nous sera facile de naviguer sur les eaux turbulentes et de trouver les terres d'opportunité. Donc, la première part de tout ce gâteau, ce que vous appelez la nature fondamentale, est un peu ce que nous avons en nous depuis le début. Pour nous, les stoïciens, c'est comme reconnaître que nous sommes des êtres humains, vous savez. Imaginez-vous comme un super-héros, doté d'un supramental capable de déchiffrer les énigmes les plus difficiles et de surmonter les obstacles les plus difficiles. Avec cela, nous pouvons analyser les choses, prendre des décisions intelligentes et mettre de bonnes choses en pratique dans nos vies. Ensuite, il y a le deuxième élément, qui sont ces qualités uniques que chaque personne possède, comme cet ami qui est vraiment bon en mathématiques, ou cette tante qui est super douée pour raconter des histoires. Ces choses, écoutez, elles sont avec nous depuis notre naissance. Ils sont comme des cadeaux de la nature qui nous aident à être qui nous sommes. C'est comme si chacun de nous était un personnage d'un grand livre, doté de capacités spéciales qui nous rendent uniques et importants pour l'intrigue. Et vous savez, parfois la vie ressemble à un grand jeu de puzzle, et chacune de ces qualités est un élément fondamental pour former un tableau complet. Ils influencent la façon dont nous nous entendons avec le monde et avec les autres, créant une mosaïque colorée d'interactions et d'expériences qui rendent notre voyage unique et intéressant. Maintenant, les gars, imaginez que chaque personne est un type de glace différent. Il y a de la fraise, du chocolat, de la crème. Chacune est différente, non? Il y a des gens très sportifs qui semblent nés en courant, d'autres pas tellement. Mais le plus important, c'est que chacun ait sa propre façon d'être. Imaginez-vous dans un glacier, avec une multitude de saveurs parmi lesquelles choisir, chacune avec sa propre saveur et sa texture unique. Sénèque, il a dit qu'il est important de comprendre ces petits chemins, car ils nous aident à décider où nous nous adaptons le mieux, comme un puzzle. Par exemple, il a dit que si vous êtes très timide, vous pourriez avoir plus de difficultés dans les emplois qui exigent de la confiance et un talent pour parler aux gens, comme la politique. Et si vous êtes trop arrogant, vous risquez de rencontrer des problèmes dans des endroits qui demandent de l'humilité ou de repartir de zéro. Ce qu'il voulait dire, c'est que parfois il va mieux choisir un environnement qui nous convient mieux que d'essayer de nous forcer dans des endroits où nous ne nous adaptons pas très bien, vous savez. Par exemple, une personne naturellement impatiente ou arrogante devrait éviter les situations qui provoqueraient de tels comportements, car cela pourrait causer des problèmes à la fois pour elle-même et pour les autres. En connaissant et en acceptant nos propres caractéristiques, nous pouvons prendre de meilleures décisions concernant notre carrière et nos interactions sociales, en choisissant des chemins qui correspondent à notre personnalité. Cela nous aide à vivre plus harmonieusement et plus efficacement. En plus de nos caractéristiques personnelles, d'autres facteurs façonnent qui nous sommes et notre façon de vivre. Le troisième est le hasard, qui inclut des choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme la façon dont nous avons été élevés, la situation financière de nos parents et la qualité de l'éducation que nous avons reçue. Ce n'est pas seulement une bonne éducation ou un bon accès qui garantit une vie authentique et qu'une personne construit sa valeur, mais elle influence la vie de manière significative et ouvre souvent des portes que d'autres personnes qui n'ont pas eu d'éducation doivent découvrir par elles-mêmes. Le quatrième et dernier facteur est notre propre volonté, c'est-à-dire les choix que nous faisons et les efforts que nous déployons pour atteindre nos objectifs. Les décisions que nous prenons et l'énergie que nous y consacrons ont un impact énorme sur nos vies. Ici, tous les gens sont égaux et nous avons la possibilité de réellement faire la différence en choisissant notre voie et en agissant en conséquence. Les stoïciens nous apprennent à comprendre et à accepter ces aspects de la vie. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'il est important de comprendre qui nous sommes, pour ne pas finir par nous battre contre nous-mêmes ou essayer de faire des choses qui ne sont même pas pour nous. Être authentique, comme être fidèle à nous-mêmes et construire notre valeur, dépend en grande partie de cette vision. Les stoïciens, à l'époque, parlèrent toujours de ce besoin de reconnaître ce que nous avons en commun avec tout le monde et ce qui nous est unique. C'est comme regarder les autres et nous-mêmes et comprendre que, même si nous sommes différents, tout le monde a quelque chose en commun. Suivre cette idée nous aide à mieux nous comprendre et à trouver notre place dans le monde,
en respectant à la fois les choses qui sont égales entre nous et celles qui nous appartiennent. Oh, et il y a cette belle phrase de Sénèque qui dit ceci. Avant tout, efforcez-vous d'être cohérent avec vous-même. Cela signifie qu'il est important d'avoir une personnalité ferme et de savoir qui nous sommes. Parce que bon, si on change d'avis tout le temps, ça devient un peu fou, non? C'est comme si nous roulions sans destination claire, allant ici et là sans savoir où nous voulons arriver. Imaginez-vous dans votre voiture, conduisant sans vous arrêter, ou prenant un bus sans savoir où il va. Cela semble un peu fou, non? Mais c'est ce qui arrive lorsque nous n'avons pas une direction claire dans la vie, un objectif qui nous guide. Avoir une direction claire, c'est comme avoir une carte qui montre le chemin que nous voulons suivre. Ainsi, une personne qui vit vraiment, avec un fort caractère, se distingue par une idée claire de ce qu'elle veut et une motivation constante dans la vie. C'est comme avoir une boussole qui indique toujours le nord, sachant toujours où aller, même si le chemin est un peu tortueux. Parfois, nous ne savons même pas exactement ce que nous voulons jusqu'à ce que quelque chose nous fasse enflammer ce désir en nous. Imaginez, vous marchez dans la rue et vous voyez un magasin avec une immense pancarte « Solde ». Les choses sont au rabais et vous pensez « Waouh, c'est pas cher, je vais l'acheter ». Mais ensuite, quand vous rentrez chez vous, vous réalisez que vous avez acheté un tas de choses dont vous n'aviez même pas tant besoin. C'est comme le disait Sénèque. Nous agissons de manière impulsive, sans réfléchir clairement. C'est comme si nous avions un plan, mais nous ne l'avons pas suivi, tu sais? Et cela, selon lui, montre que nous nous laissons guider par les circonstances au lieu de contrôler notre vie. Mais écoutez, nous commençons à nous valoriser lorsque nous nous respectons. Cela signifie prendre soin de notre argent, de notre santé, de nos rêves. Par exemple, vous rêvez d'avoir votre propre voiture ou un appartement. Cela montre donc que vous anticipez, que vous avez un objectif. C'est ce que Sénèque appelle avoir une philosophie de vie, un guide à suivre. Vous savez quand on voit quelqu'un qui change d'avis tout le temps. Un moment, vous voulez vous marier. Le lendemain, vous voulez simplement profiter de votre vie de célibataire. Sénèque a dit que ce n'était pas très cool, non. Il a dit que ceux qui sont intelligents peuvent toujours garder la même attitude. Vous savez, c'est comme avoir une boussole qui pointe toujours vers le même endroit. Parce qu'en fin de compte, c'est ainsi que nous construisons notre valeur. C'est être fidèle à qui nous sommes vraiment, sans changer juste pour plaire aux autres. C'est ce que Sénèque appelait avoir un caractère ferme, être toujours la même personne, peu importe où l'on se trouve et avec qui on est. Sénèque voit cela comme un problème car ce manque de cohérence peut être déroutant pour les autres et préjudiciable à la personne elle-même. Par conséquent, Sénèque nous conseille de choisir un style de vie et de nous efforcer d'être cohérents dans tous les domaines de notre vie. Cela aide à développer une personnalité forte et digne de confiance. Une autre façon de vivre de manière authentique et cohérente est de vous présenter au monde tel que vous êtes réellement. Sénèque explique que, souvent, les gens ne montrent pas qui ils sont réellement au monde et se comportent différemment dans les lieux publics et privés. Il compare cela au port d'un masque, où quelqu'un peut prétendre être quelque chose qu'il n'est pas, surtout lorsque d'autres personnes le regardent. Cette idée selon laquelle lorsque vous allumez l'appareil photo, tout le monde semble heureux, même s'il ne l'est pas. Le problème avec cette attitude, c'est qu'entretenir une fausse image peut engendrer beaucoup d'anxiété. Sénèque estime que vivre avec cette façade constante n'est pas une façon de vivre heureuse et paisible. Il suggère qu'il vaut mieux être rejeté parce qu'il est fidèle à soi-même que de souffrir en essayant de maintenir un mensonge. Il dit également que pour être authentique, les actions des gens doivent correspondre à leurs paroles et à leurs croyances. Cela signifie simplement « faites ce que vous dites » et « vivez comme vous prêchez ». Sénèque critique ceux qui parlent beaucoup de moralité mais n'agissent pas en conséquence. Pour lui, la philosophie ne doit pas seulement consister à montrer aux autres, elle doit être vécue par des actions vraies et cohérentes. Encouragez tout le monde à être sincère en disant « laissez vos paroles refléter vos véritables émotions et vos actions refléter vos paroles ». Il croit que la véritable authenticité s'obtient lorsqu'il n'y a pas de différence entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Liberté intellectuelle. Nous ne devons pas simplement suivre le troupeau devant nous, comme des moutons. Sénèque, l'un des grands penseurs de son temps,
a défendu l'idée que vivre authentiquement impliquait d'embrasser la liberté intellectuelle. Sénèque était comme un explorateur de la connaissance, toujours prêt à explorer de nouveaux horizons. Contrairement à certaines personnes qui parlent de liberté intellectuelle en termes de « je sais tout », il était extrêmement humble. Il a compris qu'on ne sait pas tout et qu'il y a toujours plus à apprendre sur le monde. Il pensait que la science est comme un super-héros qui découvre toujours de nouvelles choses, et c'est pourquoi nous devons garder l'esprit ouvert. Il a dit qu'il est extrêmement important d'être curieux et de poser des questions, car nous aidons ainsi l'humanité à apprendre de plus en plus. Sénèque pensait également que les générations futures apprendraient beaucoup de choses que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Il a dit que nos arrière-petits enfants regarderont probablement en arrière et penseront « Wow, comment n'ont-ils pas réalisé cela plus tôt ?» Il considérait les penseurs anciens comme ceux qui nous ont ouvert la voie, montrant qu'il y a toujours plus à découvrir. Pour lui, la recherche du savoir est comme une aventure sans fin, où chaque génération ajoute beaucoup de nouveautés. Sénèque pensait que le stoïcisme, qui était une sorte de philosophie pratique du bien vivre, ne devait pas être accepté sans réflexion. Il a dit que si les idées du stoïcisme ont un sens pour vous et vous aident dans la vie, alors oui, cela vaut la peine de les suivre. Mais il était aussi extrêmement critique et interrogateur, même envers d'autres philosophes stoïciens. Il n'acceptait rien sans poser de questions et était toujours ouvert aux nouvelles découvertes. Pour lui, être stoïcien, c'était plus que simplement être d'accord avec un tas de vieilles idées. Il s'agissait d'être un penseur libre et indépendant, toujours prêt à explorer de nouvelles voies. Il a écrit « J'aime les idées des anciens, mais je n'en suis pas leur esclave. Je suis toujours prêt à changer d'avis si nécessaire. Vous savez, une chose qui est vraiment précieuse dans la vie, c'est que nous réfléchissons par nous-mêmes et que nous rassemblons plein d'idées sympas qui nous aident à avancer. Les gars du passé, les stoïciens, le savaient déjà. Et Sénéca, l'un des gars les plus intelligents de ce groupe, a expliqué comment nous finissons par croire des choses qui ne sont pas vraies à cause de l'influence des autres et comment nous sommes élevés. Il a comparé cette idée d'apprendre et de réfléchir à une route. Par exemple, nous suivons une ancienne route, mais si nous trouvons un chemin plus facile, cela ne fait pas de mal d'en ouvrir un nouveau, n'est-ce pas? Imaginez-vous en voyage, où vous décidez de suivre une vieille carte qui, selon tout le monde, est le chemin le plus sûr. Mais en chemin, on se rend compte qu'il y a un détour, un sentier qui semble plus court et plus prometteur. Sénèque vous dirait de ne pas hésiter à explorer cette nouvelle route, même si elle est inconnue, car c'est ainsi qu'on découvre des choses incroyables. Sénèque considérait les philosophes du passé non pas comme des enseignants suprêmes, mais comme des guides qui nous indiquaient des directions. Il pensait que la vérité est là, que chacun peut la découvrir et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Imaginez-vous dans une gigantesque bibliothèque, remplie de livres anciens et nouveaux, chacun racontant une histoire différente. Sénèque serait comme un explorateur curieux, toujours désireux de découvrir ce que chaque époque a à offrir, sans crainte de remise en question ou de doute. Et écoutez, il a aussi parlé de persévérance. Par exemple, imaginez que vous vous lancez à course perdue dans un projet ou une carrière qui semble parfaite, mais que tout tourne mal. Il a dit qu'il était normal de changer d'avis parfois, que cela pouvait même être plus intelligent que d'insister sur un plan qui ne fonctionne pas. La persévérance ne consiste pas à se cogner la tête contre le même mur. Il s'agit de savoir quand changer de stratégie et avancer de manière plus intelligente. Tout comme un navigateur qui, face à une tempête, ajuste les voiles de son bateau pour continuer à naviguer vers la destination souhaitée. Être persévérant, c'est continuer à avancer, même si parfois il faut changer de cap. Le progrès peut prendre de nombreuses formes et ne se déroule pas toujours en ligne droite. Mais ce qui compte, c'est de continuer à avancer, qu'il s'agisse d'ajuster le chemin ou de commencer quelque chose de nouveau. Les stoïciens, qui étaient des philosophes très sages, pensaient qu'il était très important d'être persévérant, mais aussi de comprendre quand il était temps de changer de stratégie. Vous savez, reconnaître cela est aussi important que la persévérance elle-même. Sénèque, l'un d'entre eux, a déclaré « Même après une mauvaise récolte, nous semons à nouveau. Souvent,
Ce qui est perdu dans un sol pauvre à cause d'une stérilité prolongée prospère dans une année de fertilité. Et regardez ceci. Après un naufrage, les marins reprennent la mer. Si on abandonnait tout ce qui pose problème, la vie n'avancerait même pas. Ils croyaient que les choses extérieures, telles que les problèmes ou les offenses, ne pouvaient pas vraiment nuire à une personne sage tant qu'elle maintenait sa vertu. Sénèque a beaucoup écrit à ce sujet dans un livre intitulé « De la fermeté des sages ». Mais il était auparavant connu sous le titre « Comment les sages n'acceptent pas d'être blessés ou insultés ». Il a expliqué qu'être invincible pour un stoïcien ne signifie pas ne pas ressentir de douleur ou avoir des problèmes physiques. Sénèque savait que même les hommes sages pouvaient traverser des moments difficiles, perdre des parties de leur corps ou souffrir énormément. Mais pour un stoïcien, ces événements n'étaient que des événements malheureux, cela ne l'a pas vraiment affecté. Ce qui comptait vraiment, c'était la vertu, la gentillesse et le caractère. La seule façon de vraiment nuire à quelqu'un serait de cibler ces aspects de son caractère. Pour montrer comment cela fonctionne, Sénèque a raconté l'histoire d'un athlète aux Jeux Olympiques qui a fatigué son adversaire à force de patience et a réussi à gagner. Cette histoire montre comment la persévérance, si importante pour les stoïciens, peut être utilisée pour surmonter les défis sans compromettre notre intégrité. Tout comme nous entraînons notre corps à être résilient, un homme sage entraîne son esprit à être patient et à résister aux critiques sur son caractère. Épictète compare la vie à une course d'athlétisme. Il dit que si vous tombez en courant, personne ne peut vous empêcher de vous relever et de courir. Même si vous échouez, vous pouvez continuer votre entraînement et réessayer. Et si vous gagnez enfin, vous aurez l'impression de n'avoir jamais abandonné. Parfois, le simple fait de pouvoir continuer à essayer est déjà une grande victoire. Les stoïciens, comme tout le monde, sont confrontés à des problèmes et à des défis. Ce qui les rend invincibles, ce n'est pas d'éviter les difficultés, mais de ne jamais abandonner. Ils font de leur mieux dans toutes les situations, même lorsque les choses ne vont pas bien ou lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes d'argent. Si vous tombez, relevez-vous, dépoussiérez-vous et continuez à vous entraîner. Cette détermination à avancer qu'il arrive à montrer la véritable force d'un stoïcien. Et si vous êtes déterminé à investir en vous-même, commentez, je vais investir en moi-même. Cela confirme votre décision de changer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami qui en a également besoin. Merci d'avoir regardé.